Donc pour réaliser ce graphique là, c'est trois rectangles. Donc vous aviez plusieurs façons. Donc première façon, on me donne la valeur de A, la valeur de B. Donc ça va nous tracer notre premier rectangle de côté 2 sur 1. Après vous utilisez une boucle for. Comme j'en veux 3, donc for i in range 3. Donc mon premier graphique, ça prend la valeur 0, 0, 0, ça va ici. Après ça va faire 2, 0. Après ça va faire 2, 1, 1, 0, 1 et 0, 0. J'ai mis mes axes égales, j'ai ma limite ici de 0 à 2, je veux que ça reste sur 0,2. Une fois que vous avez fait ce premier graphique, après on passe à i égale à 1. i égale à 1, donc ça va prendre a va être égal à a plus b sur 2, c'est-à-dire 2 plus 1 sur 2, ce qui va me faire 1,5. Ça va donc me tracer le rectangle à 1,5 et la nouvelle valeur de b, ça va être 2 divisé par 1,5, soit 1,33. Ça me trace donc le rectangle rouge. Ça va passer à i égale à 2. À i égale à 2, ça va me prendre la valeur ici, 1,5, 1,33, ça me prend la moyenne, je vais donc arriver ici, et après ça va me tracer en B, 2 divisé par 1,33 qui va me donner donc autour de 1,41. Et vous voyez que là on arrive quasiment à un carré, et l'aire d'un carré c'est 2. L'aire de ce carré là ça va être 2, ça veut donc dire que le côté qui est ici va être approximativement égal à racine de 2, soit 1,41. Donc première façon avec une boucle for in range 3 parce que j'avais 3 carrés. Deuxième façon en utilisant la fonction, votre fonction rectangle. Donc si en utilisant la fonction rectangle, donc là on avait défini la fonction rectangle, et après je fais tourner cette fonction là 3 fois, donc en modifiant les valeurs de a et de b. Donc for i égale 0, ça va me rentrer avec a égale 2 et b égale à 1. Les nouvelles valeurs vont être ici. I égale 1, ça prend ces valeurs-là. I égale 2, ça prend ces valeurs. Et on a évidemment le même graphique. Troisième méthode, après avoir une remarque de mon neveu Simon qu'il faut absolument utiliser de la récursivité, en utilisant de la récursivité, c'est-à-dire qu'on on va définir une fonction rectangle qui va s'appeler elle-même. Donc la fonction rectangle, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Donc c'est voilà ce qu'on va appeler la récursivité. Donc vous voyez ça. Donc la fonction rectangle, on a dans la définition de la fonction rectangle, on a aussi la fonction rectangle.